Bonjour à vous toutes et à vous tous de ma nouvelle et lumineuse communauté, une nouvelle communauté parce que de nombreux abonnements se sont faits là dernièrement. Donc je tiens à remercier mes nouveaux abonnés et mes anciens abonnés qui sont toujours fidèles. Je suis Véronica Alan, médium, et je vais aujourd'hui explorer une sphère que j'ai déjà abordée, mais que j'aimerais maintenant approfondir pour savoir quel est ce projet de loi pour nous aider à mourir, soi-disant, parce que vraiment, je trouve ça lamentable que depuis les années de sourde oreille, on ne nous parle que de mort, de tombes. Ils veulent modifier les enterrements, ils veulent que nos tombes soient différentes, ils veulent reculer l'âge de la retraite, travailler jusqu'à la mort. Enfin, on ne parle que de mort. On ne parle pas de notre vie, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. La santé est axée sur la mort et pas sur la guérison ou le bien-être des patients. Donc, vous savez ce que j'en pense. Maintenant, j'aimerais en savoir un peu plus sur ce projet pour nous accompagner, pour savoir si on a envie de mourir plus vite, en gros, ou pas. C'est-à-dire que les anciens qui ont travaillé pour notre pays, il n'y a aucun respect, comme d'habitude. On les a lourdement sédatés pendant le Coco Circus. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié, malheureusement. Ensuite, on veut absolument qu'ils laissent la place. Hein. Ils sont gênants, ça fait trop de retraites à payer. Donc, on s'en débarrasse le plus vite possible. Tant que vous êtes productif, tant que vous êtes un consommateur et un travailleur acharné, on vous taxe, on vous massacre, et puis quand vous êtes un peu plus âgé et moins productif, ou plus productif du tout, selon certains, vous avez le droit de mourir le plus rapidement possible. En gros, c'est ça. Maintenant, je voudrais aller voir ce projet de loi un peu plus à la loupe. Allez, je me concentre. Et oui, je râle, hein, parce que les temps sont très difficiles et que surtout, nous sommes tous concernés par leur fameux projet. Vous vous rappelez de ce discours enflammé de Monsieur Sourd-Oreille complètement hystérique, c'est notre projet. Le voilà, leur projet, c'est qu'on meure, c'est pas qu'on vive. Hein. Donc il faut qu'on se réveille un petit peu. Debout la France, hein. Il va falloir quand même qu'il y ait des gens qui se réveillent et qui disent non, qui disent stop, qui refusent. Tout ce qui nous impose, ça devient insupportable. Tous les jours, ils nous pondent une nouvelle loi, des nouveaux décrets, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela. Ils décident de tout, vous êtes même plus propriétaire chez vous pour ceux qui ont la chance d'avoir un logement à eux. Bon, nous, déjà, en tant que locataire, on n'a pas le droit de bouger une oreille, mais j'estime que quand on est propriétaire, on pourrait quand même profiter de son bien et ne pas payer indéfiniment le lieu où on vit, où on a sa maison, son petit carré de jardin, son petit poulailler, c'est le minimum vital et c'est le bien-être. Et tout ça, ils veulent nous l'enlever, bien évidemment. Alors, écoutez, ils veulent conclure de nouveaux contrats. Ça, c'est certain. Oui, écoutez, hein, il y a quand même pour moi quelque chose qui est vraiment pas très légal là-dedans. On va aller voir de plus près. Oui, oui, on va vous faire signer un contrat. Vous voyez, on conclut toujours des accords où vous signez, c'est comme avec du Coco Circus, il fallait que vous signiez un contrat hein, pour ne pas avoir de recours après. Bon, là, c'est le même principe. Ouais, en gros, vous signez votre pacte avec le diable, quoi, en fait. Hein.
C'est le principe. Ne cherchez pas. Alors là, c'est très intéressant. Je vais aller regarder tout ça de plus près. Mais là, concrètement, vous avez un service mortuaire qui est en place. La mort à votre service. Ça vous convient? Alors, voilà, c'est tout simple. En fait, ce qu'on veut là, c'est vous faire signer un contrat. Et il y a une mise en garde par rapport à ce contrat, parce qu'en fait, il y a bien un revers de la médaille, et ça pourrait créer des confusions par rapport à des biens qui pourraient être confisqués. Alors, moi, ça me fait penser, si vous voulez, à par exemple, dans une union, vous avez un des deux qui est d'accord pour mourir, qui signe son contrat diabolique, là. Eh ben c'est simple, celui qui reste, il va se retrouver sans rien, puisqu'on voit bien que c'est une façon de vous léser. Il y a vraiment des mises en garde. Alors vous voyez, les euros, on continue à chercher à vous les capter après la mort, pendant votre vie, enfin c'est tout le temps, quoi, ça s'arrête jamais. Alors là, je vous mets vraiment en garde pour ceux qui se disent: ah mais oui, mais on a le droit de mourir, et si on souffre, etc. Oui, d'accord, je comprends qu'on peut souffrir de longues maladies, de terribles maladies, euh, mais c'est pas une raison euh, pour accepter ce qu'ils appelaient antérieurement, je vous le rappelle, il y a quand même pas si longtemps, le suicide assisté. Ne vous trompez pas de formule, hein. Quelle que soit la formule, c'est du suicide. On a un temps de vie sur Terre, et puis il y a un temps pour mourir. Mais ce n'est pas à nous, d'un point de vue spirituel, de le décider. Vous le savez. Alors il ne s'agit pas de plaider pour l'acharnement, pardon, thérapeutique. Ah ben là, ça risque pas, ça va être vite expédié, hein. Expédier, c'est réglé, laisser la place à quelqu'un d'autre très très vite, parce que là, vous êtes pas assez productif, vous êtes malade, vous êtes mourant, allez hop, à dégager. Et même si vous n'êtes pas mourant, si jamais vous êtes dans un âge très intéressant pour eux, ça leur convient, une retraite de moins à payer. Je reviens sur la mise en garde que j'ai ici, qui concerne ce fameux contrat, si on peut appeler ça un contrat de mort, voilà, on peut l'appeler comme ça. Eh bien, on vous dit, faites très attention, il y a le revers de la médaille, j'insiste lourdement, et ça concerne bien les personnes qui sont dans le mariage. Donc, votre conjoint est très malade, il est mourant, il est d'accord pour mourir, il signe, et qu'est-ce qui vous arrive à vous qui restez déjà avec un chagrin épouvantable? Eh bien, en plus, vous serez, comment dirais-je, spolié, quoi, en fait. Alors on vous dira peut-être que, bah oui, mais selon les lois ou la légalité qui est mise en place, quelqu'un qui meurt, et ben ça vous permet pas d'honorer un contrat, je vous dis n'importe quoi, d'assurance qui aurait été mis en place pour prévoir pour celui qui reste, et ben ça deviendrait obsolète. Vous voyez, il y a des pièges dans tout ça. Donc ils en veulent vraiment à votre argent. Et en fait, ça c'est un plaidoyer pour la mort, certes, mais la mort aussi de ceux qui restent. Alors après, si ce n'est pas le mariage qui est concerné, ça peut être aussi ensuite les héritiers. Alors vous voyez, pour un peu que les deux parents signent le contrat de la mise à mort, ben, pour les personnes qui restent, il n'y aura plus rien, je pense. Ou alors des miettes, mais les miettes, on connaît, quoi. C'est comme d'habitude, ça ne change pas beaucoup. Mais là, je pense que ça sera des quarts de miettes, hein, faut pas se leurrer. Donc moi, vous savez que je vous raconte pas les contes des mille et une nuits, je vous dis les choses, hein. Mon style ne plaît pas à certaines personnes. Bon, ben, moi, ça me rend pas malade pour autant.
je m'en fiche complètement, mais je vous dis ce qui y est. Je vous raconte pas n'importe quoi. Allez, je regarde pour la France si on peut avoir d'autres précisions au sujet de ce fameux projet de loi pour faire mourir les gens plus vite. Parce qu'il ne s'agit que de ça. Hein. Il n'y a aucune condescendance, c'est d'un cynisme absolu. N'allez pas vous leurrer sur les prétendues bonnes intentions de ce gouvernement complètement sataniste. Je pense qu'on peut soulager des personnes qui sont en fin de vie pour gérer la douleur sur un plan médical, mais on n'est pas obligé de les faire passer dans l'au-delà pour autant. Ah oui, 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 le projet est clair. Nous sommes visiblement des mangeurs inutiles qui sont de plus en plus inutiles à leurs yeux et de plus en plus mangeurs visiblement. Donc il y a des personnes qui par rapport à ce projet de loi envisagent ça comme un cadeau. Non, c'est pas un cadeau puisque c'est une mort artificielle. C'est comme l'intelligence artificielle, vous voyez, c'est artificiel. Il n'y a pas de vie là-dedans, il n'y a pas d'âme. En fait, on vous dit que beaucoup de gens appréhendent la mort et que pour eux, ça leur paraîtrait moins difficile. Ils jouent là-dessus aussi, tout ça. Ça fait partie de la vie, c'est une initiation. Côtoyer la mort, c'est jamais facile et c'est souvent douloureux, mais en même temps, le processus doit se faire. Et vous voyez, là, il y a un désir d'intervenir pour infliger la mort, quels que soient les débats, quel que soit tout ce qu'ils vous disent. On voit bien qu'il y a des personnes qui peuvent être dans des situations psychologiques fragiles et désespérées, des personnes qui sont en fin de vie ou qui sont seules et qui préfèrent accélérer le processus de la mort pour se dire bon bah c'est fini, je ne me verrai pas mourir, je vais m'endormir et tout va bien. Ça s'appelle du suicide, il joue sur les mots. Donc la formule, c'est bien la formule pour vous tuer. On me montre bien ici que pour les personnes qui souhaitent aborder le sujet de la mort, on voit que c'est sur des périodes, c'est-à-dire sur quelques heures ou quelques jours, ils peuvent avoir vraiment envie de passer dans l'au-delà. Mais ce n'est pas le désir profond de tout un chacun. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'instinct de survie? Qu'est-ce qu'on fait de la dignité des personnes qui ont le droit de vivre et de profiter jusqu'à leur dernier souffle de ce temps de vie qui leur a été accordé? Mais enfin, mais réveillez-vous! Comment est-ce que vous pouvez accepter des choses pareilles? Peut-être que dans certains cas bien particuliers, dans certains cas avec des raisons médicales appropriées, peut-être à envisager une fin de vie, et encore ça devrait être longuement débattu. C'est bizarre, tous ces soignants, ils ne sont pas là pour soigner les gens, ils sont là pour les faire mourir. Mais on se réveille, on réfléchit. Moi, ça me met hors de moi de voir toute cette passivité. Tout le monde est là à suivre comme des moutons. Non, mais c'est pas possible, c'est pas ça la France. Ou alors c'est la France que j'ai connue il y a bien longtemps, malheureusement, qui n'existe plus. Je sais que ce temps-là ne reviendra jamais. C'est une évidence, on doit évoluer, mais là, ça c'est pas une évolution, c'est une involution. Regardez ces peuples qui sont l'âme du monde, qui entourent leurs anciens, qui accompagnent leurs anciens. C'est de ça dont il s'agit, qui honorent leur mémoire. Ils ne sont pas là à leur donner les stockades pour les faire partir plus vite. C'est scandaleux, je trouve ça
c'est indigne de traiter les humains de cette façon. C'est vraiment épouvantable. Là, vraiment, on me montre que la science ne remplace absolument pas le divin. Et ça, je vous l'ai toujours dit. Et ils essayent de vous faire accepter tout ça. Regardez, c'est le diable quand même qui est à l'œuvre là. Ils essayent de tout métamorphoser, toute l'âme humaine. Ils veulent absolument la capter. Un suicide, c'est capté par le mal. Les lois divines n'autorisent pas ce genre entre guillemets, manipulation scientifique. C'est inadmissible. En tout cas, là, on vous dit, c'est vrai que les deux forces s'affrontent, les forces spirituelles maléfiques sont en train d'essayer de capter votre âme avec votre accord, bien évidemment, parce que si vous donnez votre accord, eh bien, vous serez damné pour l'éternité. Voilà, et ça, le diable le sait parfaitement, mais dit avec de jolies formules, avec des débats ou avec des arguments plus ou moins douteux. Apparemment, ça passe. Alors, moi je vous dirais, éteignez votre télé, allumez votre cerveau, réfléchissez, mettez-vous en pause et réfléchissez sur ces questions. Peut-être même pouvez-vous en parler entre vous, là, dans les commentaires. Pourquoi pas? On a quelquefois besoin de juste ce rayon de soleil sur la vie et également sur la possibilité de nous unir dans nos choix. Et il ne faut pas laisser décider, que ce soit à sourde oreille ou à quelqu'un d'autre, de notre destin. Notre destin est décidé par Dieu. Je vous invite à vous recueillir dans la prière pour savoir quels seront vos choix et peut-être ne pas du tout vous précipiter dans vos choix parce que sinon vous pourriez commettre une terrible erreur et vous alliez au malin sans même vous en apercevoir. Si vous avez la possibilité d'en débattre et d'en parler avec vos proches qui sont dans le doute ou qui sont désespérés, qui peuvent être juste dans une phase de grande tristesse ou d'incapacité à avoir envie de vivre, entourez-les, raisonnez-les, encouragez-les dans la vie et vivons tout simplement, arrêtons de penser constamment à la mort. Ce ne sont pas nos idées, c'est des choses qu'on nous met dans la tête, vous le savez. Donc voilà ce que je voulais regarder. Vous voyez qu'il y a des pièges. Je vous dirais, comme d'habitude, le tout c'est de pouvoir les déceler, de partager l'information et puis surtout de profiter de la vie. Donc moi j'ai toujours plaisir à vous retrouver. Je vous remercie. Vous savez que vous pouvez me consulter. Vous avez le lien en description de mon site pour faire votre réservation. Et je vous dis à tout bientôt en consultation privée ou pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et choisissez la vie.